Yo tout le monde, c'est FRFan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo carrière. Donc oui, malheureusement je ne suis pas je n'ai pas été présent beaucoup de fois, enfin dans la semaine dernière. J'ai décidé un petit peu de prendre du temps pour essayer de vous monter cette vidéo. Donc là vous voyez un peu le classement, hein, la dernière course, hein, on a gagné cette course pour pas pour un petit écart, on va pas se mentir, hein. On a fait une très belle course. Là, ça va être le Grand Prix du Canada. Je peux vous dire que c'est une course que j'apprécie beaucoup où on peut on peut un petit peu abuser des vibreurs, gagner quelques dixièmes par-ci par-là. Bon, après, j'ai une Renault, donc voilà, ça va être un petit peu compliqué d'essayer d'aller chercher cette gagne. Mais en tout cas, ouais, on va un petit peu parler du Grand Prix de Bakou, hein. On avait fait la deuxième place en qualification, mais on a quand même réussi à avoir cette victoire. On a mené tous les tours, hein. Littéralement. Hein. On a vraiment géré cette course. On n'a pas fait trop d'accidents. Donc voilà. Enfin, trop d'accidents. Je fais référence un petit peu au Grand Prix de Monaco et surtout au Grand Prix de Monaco. Donc ouais, là on est P3 au championnat, je crois, et P2 au constructeur. Franchement, ça va peut-être pas durer longtemps, hein, cette histoire d'être P3 au championnat. Hein. On a quand même une Renault. On peut, oui, peut-être potentiellement aller chercher cette troisième place au championnat, mais on n'ira pas plus. Hein. Les Mercedes sont beaucoup trop rapides. On n'a pas la voiture pour. Après, il nous reste encore pas mal de GP. Même si on va pas tarder à arriver sur la mi-saison. Hein. Il faut savoir que c'est une saison en 16 courses et nous en 22. Donc là, je crois qu'on est au 5e ou 6e, je sais plus. Mais on va arriver très vite sur la fin sur la mi-saison. Alors que là, on voit que j'ai pas une si bonne vitesse de pointe, hein, que 5e pendant les programmes. Ouais. Mais franchement, ce début de saison, je l'aime beaucoup parce qu'on a été 2 fois sur des podiums. Là, vous voyez que les essais libres, à la fin des essais libres, j'ai essayé de faire le programme de sprinter, sauf qu'il pleuvait, donc je me suis dit autant essayer de passer en qualification. Donc on a quand même fait le troisième meilleur temps de la session, donc on est rapide, hein. Je pense qu'on n'ira pas chercher cette pole position, mais on a peut-être cette capacité-là à pouvoir chercher grand max un podium sur ce Grand Prix. Donc voilà, on va partir en qualification sur notre premier tour lancé. Et là, il y a une Williams qui va nous bloquer. J'espère qu'elle est dans un tour rapide, même si c'est une Williams, mais qu'elle soit dans un tour lent. Et puis bon, là, j'espère pas me prendre une pénalité de 5 places parce que franchement, il était peut-être en tour rapide, mais quand même, je suis quand même plus rapide. Je viens de tuer un train de pneus, donc voilà, un peu dommage. Donc on va repartir sur un deuxième tour. Hein. Quoi? Il est rentré au stand? Non, c'est une blague. C'est une blague la Williams. Wow, j'ai trop le seum. Bon, on va repartir refaire un deuxième tour. Bon, on améliore un petit peu tout de suite. Hein. Oh non, c'est une blague, c'est Zia. Non mais franchement... Non mais... Après, elle va se décaler, mais... Enfin, déjà, il faut que j'arrive à revenir dessus, mais... Non, mais ils sont chiants à sortir, au même moment que je laisse un tour. Ah, puis, oh, le carburant. On a plus beaucoup. Bon, ok, là, je m'énervais un petit peu à la manette. Mais on a quand même amélioré notre temps. Enfin, 30 secondes d'amélioration, oui, on passe deuxième. Les éliminés sont Antonio Giovinazzi, Russell, Gasly, Latifi avec Fiat. Donc les deux AlphaTauri, malheureusement, ils sont éliminés. Donc là, on est parti en Q2. Et là, vous voyez bien que j'ai essayé de faire mon égoïste. Hein, partir en pneu médium.
Ouais, franchement, partir en pneu médium au Canada, c'est la meilleure chose. Après, parce que il n'y a pas beaucoup de virages lents, donc les relances, c'est pas trop gênant en soi. Il y a juste ce virage-là et l'épingle avant la longue ligne droite de DRS. Sinon, il y a que ça comme tour, virage lent, alors que j'ai j'ai littéralement coupé le virage. Bon, on va voir à quelle place on se place. On se place P1. Bon, on est cinquième, mais je pense qu'on va littéralement passer. Hein. Les Lewis Hamilton. Ah, Bottas a fait son tour en soft. Bah, why not hein. Bon, après, Hamilton est plus rapide quand même en pneu médium qu'en pneu soft. Hein. Donc les éliminés sont Carlos Sainz, Raikkonen, Magnussen, Norris et Romain Grosjean. Donc les deux As et deux McLaren sont éliminés. L'Alfa Romeo de Raikkonen est éliminé. Hein. Donc là on va partir en Q3. Du coup, vu que je suis passé avec un seul tour en Q3, on va avoir deux trains de pneus tendres. On va essayer hein, de ressortir deux fois peut-être pour même si ça me dérangerait, c'est parce que j'aurais peut-être pas de pneus tendres neufs pour la course. Ce serait dommage. Sauf si j'ai fait une bidouille d'avoir un petit peu triché sur le sur le train de gomme. Donc on va voir à quelle place à quelle position on va se placer. Hein. Donc on arrive dans le dernier virage. Après, c'est vrai que dans les derniers virages, j'arrive facilement à cutter un petit peu pour gagner du temps et on se place deuxième à un dixième de Lewis. On va, on va rentrer au stand. Bon, Valtteri Bottas a repris la pole. On va peut-être essayer d'améliorer, je pense. Voilà, on va laisser passer la Red Bull et on va partir pour notre dernier tour de Q3. Hein. Il ne reste même pas moins de 50 secondes pour passer la ligne. C'est bon, on aura largement le temps. Bon allez, c'est reparti, on va essayer d'améliorer notre temps. Peut-être potentiellement aller chercher une P2. J'irai pas chercher la pole position, sauf si j'ai un tour chrono incroyable. Bon, déjà 3 dixièmes, littéralement là je peux prendre la pole position si je veux. Je crois que j'ai le secteur 1 au violet. Bon, bah je me suis un petit peu enflammé, hein. J'ai un petit peu limite parti en tête à queue. Et puis là j'ai que... Hein, qu'est-ce qui s'est passé avec les deux Ferrari là? Bon bah... Oh, bah d'accord, why not? Pourquoi? Oh là 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 là, oh les Ferrari, oh là là, oh là là les Ferrari. Bah on va pas améliorer notre temps, hein, du coup on va rester. Ah, Charles Leclerc a 5 places de pénalité, bon, on restera troisième. Bah tant pis, hein, c'est la petite glisse qui nous fera peut-être potentiellement perdre la pole position, c'est pas grave. Donc je vous laisse avec la présentation de Julien Febvre. Nous voici de retour sur les rives du fleuve Saint-Laurent à Montréal. En 1978, une variante de cette piste accueillit pour la première fois le Grand Prix, remporté cette année-là par le grand Gilles Villeneuve. Le circuit fut ensuite rebaptisé en son honneur, ayant été le premier Canadien à s'imposer dans son pays. Vous aimez la vitesse? Alors vous êtes au bon endroit. Les 4 km 3 de ce circuit se parcourent pied au plancher sur près de 60% du tour, avec une Vmax à 338 km/h juste avant la dernière chicane. Cela nécessite une discipline de fer et une concentration absolue pour se tenir loin des murs qui bordent la piste et qui ne manquent jamais de rappeler à l'ordre les pilotes trop téméraires. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier tour? Il ne suffit pas d'être le plus rapide pour gagner une course, Julien. Il faut une intelligence de course suffisamment élevée pour savoir qu'une course ne se gagne pas en un tour. Il faut donc toujours être prêt à freiner tôt et à laisser de la place aux pilotes autour de vous. Tenter de freiner le plus tard possible avec une demi-douzaine de voitures autour de vous peut payer de temps à autre, mais c'est aussi le meilleur moyen de perdre son aileron avant. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons le rookie Vettel, Esteban Ocon et Verstappen, Albon, Perez, Stroll et Carlos Sainz, Raikkonen, Magnussen,
Lando Norris et Grosjean, Giovinazzi, Russell, Pierre Gasly et Nicolas Latifi. Fiat et Charles Leclerc est dernier sur la grille. Il est presque l'heure du départ. Dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Bah donc voilà, hein, Charles Leclerc, il avait 5 places de pénalité, il se retrouve avec, à partir des dernier, je pense qu'il a changé un petit des boîtes, un peu ses composants moteurs. Donc on va partir en tour de formation, hein, on va un petit peu discuter hein, pendant ce tour de formation. Bon, autour de moi, il n'y a que Bottas et Ocon qui partent en pneu médium, donc eux en pneu soft. Donc Bottas, il va forcément, et quand je dis forcément, c'est s'envoler tout de suite. Hein, à moins que Lewis Hamilton arrive à prendre un excellent départ et un petit peu bloquer Bottas. Là, on voit un petit peu Charles Leclerc qui va partir dernier, malheureusement, à cause de sa pénalité en qualification et sa pénalité moteur. Ocon, pour l'instant, il fait un début de saison correct. Hein. Il m'a battu une fois en qualification, alors que j'ai réussi à passer devant Lewis Hamilton. Donc on va se placer sur la grille, on va essayer de continuer sur notre lancée. Moi je vous laisse monter le volume et qu'on se retrouve après l'extinction des feux. Et c'est parti, on a pris un excellent départ, le très bon temps de réaction qu'on a pris. On arrive tout de suite à jump un petit peu Lewis Hamilton alors qu'il va essayer de tenter par l'extérieur de repasser. Bon, petite collision avec Lewis Hamilton, rien de méchant. Comme j'avais dit dans le tour de formation, on n'arrive pas à accrocher le rythme de Bottas. Hein, il s'envole tout de suite avec ses pneus soft. Bon, on va revoir le départ, il n'y a pas eu de grand changement. On va revoir un peu ce départ. L'excellent réaction, bonne réaction que j'ai eu. Hein. Bon, Hamilton, je pense que mon petit coup de roue lui a peut-être pas fait du bien. Hein. Il s'est fait attaquer par Vettel et par mon coéquipier. Ouais, il a un petit peu patiné. Moi, j'ai réussi à ne pas avoir... Ah ouais, en fait, je le tasse beaucoup trop. Ah. Et après, là, on voit Vettel arriver par l'extérieur et essayer de le dépasser. Après, il a une Mercedes, donc il arrive très vite à se défendre. Il a juste à tenter le Daillon, voilà ce qu'il a fait. Oh, le coup de roue avec Vettel. Ah là 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 là. Bon, il n'y a rien de méchant. On va revoir le départ d'Esteban. Oh, Ah, en fait, il a un petit peu trop patiné au départ, mais avec les pneus rouges. En fait, Lewis Hamilton, je l'emmène vers l'extérieur. Et puis là, de toute façon, il s'est fait enfermer. Il pouvait pas repasser. Ah, quoique. Ouais, non. Là, il va se refaire refermer par Vettel, voilà. Il voit la bataille des deux, là. Alors qu'on va revoir le départ de Charles, qui partait en pneu rouge. Hein. Il a pris un bon départ. Bon, là, vu qu'il est dernier, il faut pas qu'il prenne de risques. Hein. Ouais, ça va, c'est pas méchant, alors que je vois que c'est soit Fiat, soit Gasly qui est en pneu médium. Ça va essayer de tenter, ouais, c'était Pierre Gasly. On va revoir le départ de Fiat. Oh, le bon temps de réaction. C'est dommage que Pierre il ait un petit peu ralenti. Je pense que Fiat il serait passé facilement sur son coéquipier. Puis là, on voit un petit peu Charles qui va tenter un petit peu le forcing. Ouais. Bon, après, voilà, c'est la fin de grille, donc il y a toujours un petit peu de bousculade, alors que Bottas, même à la fin du tour, alors qu'il y a un petit drapeau jaune à l'épingle, c'est normal, hein, c'est toujours comme ça. Il nous a déjà mis 2 secondes en un tour. Pour vous dire que les pneus rouges fonctionnent bien, correctement. Hamilton, il est toujours un petit peu à 1 seconde de nous. On va essayer de garder cet écart et potentiellement, quand les pneus rouges vont s'effondrer, revenir un petit peu sur Bottas pour essayer de repasser devant lui.
Bon, on se retrouve à la fin du tour 2, hein, il s'est presque rien passé pendant le tour, donc juste à part Lewis Hamilton qui est revenu un petit peu comme une flèche alors que je me loupe un petit peu à la sortie du mur des champions. Bottas y reprend le meilleur tour, le DRS va être activé. Quand même, on a réussi avec Hamilton, c'est à mettre 2 secondes à Seb. Je sais pas s'il allait le casser, normalement non. Hein. Je pense pas que le petit contact qu'il a eu au premier tour avec Lewis, ça soit alors que Lewis il va essayer de tenter. Oh, pas tant que ça, il est bien collé à mon diffuseur arrière. Là, on voit la flèche qui va se dépasser alors qu'il a le DRS ouvert. Bah, il va passer. Hein. Oh, le petit frein tardif qui nous permet de repasser devant. Franchement, oh, Vettel, comment il est revenu. Il est revenu, il était à plus de 2 secondes, il est déjà revenu. Bah après, hein, je dis pas non à une petite bataille parce que s'il se passait rien pendant le Grand Prix, franchement, ce serait dommage. Donc voilà. Bah après, là, il est un petit peu trop loin alors que là, au 4ème tour, on voit que je me suis loupé et Hamilton est passé hein, facilement. Oh, je tente. Oh, le frein tardif. Oh, le clébard que je suis. Oh, le clébard. Petite collision, ça fait 2 fois. Hein, 2 fois que je rentre en collision avec Lewis. Bon, Bottas, il s'est largement échappé, hein, ça se voit. Hein. Alors qu'il y a un drapeau jaune qui abandonne. Alors qu'on repasse quand même sur Lewis Hamilton. Ah, c'est Max Verstappen qui abandonne. Qu'est-ce qu'il a eu, Max? Ouais, ça doit être un problème moteur, voilà, c'est un problème moteur. Il va se garer sur le côté. Bon, il a peut-être pu laisser rouler sa voiture et rentrer dans les stands quand même. Oh, pas d'effort, hein, Max. Alors que là, Lewis, il est... Oh, qu'est-ce qu'il est... Ah, il met bien la pression, hein. Ah là là, il met bien la pression, Lewis. Hein. Ça se sent qu'il a envie de passer. Hein. Et puis en plus, là, j'ai presque plus de batterie sur la voiture. Ça va être facile pour lui de me passer. Hein. Alors que là, il va tenter par l'extérieur. Ouh, petite touchette, pas grand chose. Alors que je glisse totalement à la réaccélération. Non, t'as pas le droit de... non, j'aurais dû mieux jouer mon coup. J'aurais pas pu passer au drapeau jaune. Alors que Sébastien Vettel, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, drapeau jaune? T'as pas le droit de passer. Il y a drapeau jaune. Non mais vas-y. Retourne à la niche. Non mais sérieux. C'est quoi ces IA qui passent sous drapeau jaune? Vas-y, maintenant, je suis à plus d'une seconde de Lewis. Vas-y, t'as tout tué là, Vettel. Bon, après, j'aurais peut-être dû essayer de le faire aller à la pénalité, hein, vu que les IA ne rendent pas la place hein, quand il dépasse un drapeau jaune. On se retrouve au tour 7, hein, alors que Bottas rentre au stand. Hein, il faut que je tienne en compte que les pneus rouges font que 7 tours. Hein. Bon, il met des pneus médiums, hein, logique. Hein. Donc on va ressortir largement devant Bottas. Enfin, largement, je crois qu'il était déjà à plus de 8 secondes hein, quand il est rentré au stand. Bon, enfin, quand même, il avait un sacré rythme, le Bottas. Ouais. Puis là, tous les pneus rouges vont commencer à rentrer au stand. Mon coéquipier est rentré au stand, hein, je vous l'ai pas montré. Mais bon, voilà. Puis là, il se passe pratiquement rien. Là, je suis vraiment dans un no man's land. J'arrive pas à revenir sur Lewis Hamilton. J'espère arriver au pneu rouge facilement. Là on est au tour 11, hein. Je vous ai pas montré le dépassement avec le box de Lewis, mais il a mis des pneus rouges. Donc là on va faire la même stratégie, on va rentrer au stand, mettre des pneus rouges et aller jusqu'à la fin du Grand Prix. Donc voilà. Normalement Gasly va rentrer au stand aussi ce tour, voilà, il rentre au stand alors que Lewis Hamilton prend le meilleur tour. Albon et Ocon je pense qu'ils vont passer, voilà. Ils vont passer, je pense qu'on va ressortir justement derrière eux. Ouais, même pas, on va ressortir devant eux. On va juste vraiment ressortir derrière. Hein. Limite, on est à 6 dixièmes d'Esteban. J'espère qu'il va nous laisser passer parce que on n'est pas sur le même rythme de course. En même pas un tour, on lui avait mis 2 secondes au gars. Donc j'espère qu'il va nous laisser passer. Bon, après je suis en pneu rouge, donc forcément je vais pouvoir le dépasser. Mais avec la voiture légère, pneu rouge. Enfin non, on est quand même assez loin d'Esteban.
et il nous met un petit peu plus d'écart en ligne droite. Alors que Lewis Hamilton reprend le meilleur tour en course. Je pense que dans les derniers tours, ça va faire une petite bataille Bottas-Hamilton. Parce que on rappelle que Bottas est en pneu médium, alors qu'il y a eu un petit freeze. Bon, c'est pas trop méchant. Alors qu'on touche légèrement le diffuseur arrière d'Esteban. Là, on va essayer de... Ouh, oh, c'était proche. Oh, c'était proche du mur. Hein. On va essayer. Oh bah alors là, j'ai pas fait d'effort. Hein. Je suis désolé Ocon, mais bon, un petit moment, des fois, il faut laisser passer son coéquipier. On n'est pas sur le même rythme de course. On est au tour 14. Je vous ai pas montré toute la remontée sur Alex Albon, hein, parce que sinon... Il n'y a aucune bataille, hein, pour vous dire. J'ai vraiment scruté toutes les tentatives des IA, mais il n'y a rien, aucun dépassement. Il ne s'est rien passé pendant la course. Donc j'aurais bien voulu vous faire une vidéo longue comme d'habitude, mais là, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de temps sur la vidéo, mais bon, voilà. Donc on va essayer d'attaquer Albon alors que je me loupe totalement hein, au freinage. On sort un petit peu large. Hamilton ne revient pas hein, sur Bottas. Hein. Il est pas si loin que ça. Je pense qu'il est potentiellement à 2 secondes alors qu'on reglisse à chaque fois la réaccélération. Ouais, à mon avis, il est à 2 secondes 5, 3 secondes grand max, Hamilton. Je pense que, ouais, peut-être dans le dernier tour, il serait peut-être derrière Bottas, potentiellement, alors que on a pris un très bon dernier virage, on va essayer de se rapprocher d'Alex Albon. Et puis au freinage, la Renault, qu'est-ce qu'elle est incroyable au freinage. Elle freine très, très bien. Hein. Bon, après, c'est vrai que moi, j'aime bien tout ce qui est le pilotage frein tardif, donc voilà. Ouais. Ben, ça fait déjà un tour et demi que je suis derrière Alexander Albon. Ça devient long. Ça devient long. J'arrive pas à passer. Je vais m'en vouloir si j'arrive pas à prendre le podium parce que je faisais une bonne course quoi. J'ai envie de prendre le podium. Alors que le petit frein tardif qui nous permet de recoller un petit peu au diffuseur. Il faut que je sauve du carburant hein, si je veux terminer la course. On va tenter un tardif alors qu'il bloque les roues. La tentative. On a mis la pression jusqu'au bout Alexander Albon et on passe. Quoi? Collision? Non mais il faut arrêter. Faut arrêter la FIA. Ouais. Bon bah du coup on passe sur Alexander Albon. Bottas il est... Ouais, Hamilton est à moins... Il est à 1 seconde 5, grand max de Bottas. Il revient, hein. Il revient facilement. Bah après, c'est vrai que Hamilton est en pneu rouge contre des pneus médiums. Donc là, on se retrouve dans la fin du dernier tour. Hein. Et Hamilton ne sera pas passé... n'aura pas réussi à aller chercher Valtteri Bottas. Donc c'est un beau doublé de l'écurie Mercedes et dont la victoire de Valtteri Bottas. Nous on arrive sur le podium. Hein. On a fait une belle course, on va pas se mentir. On a fait une belle course, on a gardé notre P3, c'est déjà ça. Au moins on reste P3 au championnat pilote. Grâce à un pilotage formidable et un soutien infaillible de son équipe, il a réussi à s'emparer de la victoire. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi à garder la tête froide, alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace, optimisé leur stratégie et évité les ennuis. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Voyons à quoi ressemble le donc voilà, on fait P3 hein, de cette course. Hein, les deux Mercedes qui ont gagné facilement. Hein, un petit doublé Mercedes. Albon qui fait P4, il partait P7. Why not?
Je faisais Ocon, référence à Bottas. il a gardé sa place, Il a su aller pourquoi vite, pas. et puis il a Vettel très a bien géré perdu le du Le temps. moment est venu de voir Bah, ce je qui pense se passe au qu'à mon classement avis, des il a dû constructeurs. changer son Mercedes aileron, je conforte sa pense. position de leader. Parce Grâce à sa que performance du week-end, Renault être gagne septième du alors terrain. qu'il partait Et P4, voilà qui conclut un je autre pense que le petit formidable contact week-end au de premier Formule 1. tour Et n'a voyons pas le bon dû lui côté faire des du choses. bien. Il reste Le seul encore quelques abandon, courses Max au championnat. Verstappen, hein. Alors à très bientôt. Malheureusement, hein, il a abandonné. Hein. On est P3 au pilote, pardon, à chaque fois, j'arrive à jamais le dire. On est au pilote, hein, et même quand j'essaie de me corriger. Et au constructeur, on est deuxième. On est loin des Mercedes, mais voilà. Donc moi, si je vous dis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Tentez les 100 abonnés sur la chaîne. Sur ce, je vous dis ciao.